Oui, les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes, dans les Alpes-Maritimes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose dont je parle depuis un moment aussi dans mon cercle proche. Et je pense que c'est très intéressant d'ailleurs de voir que sur le dernier passage de Mars en Scorpion, qui était globalement de cette fin octobre à cette tout début janvier 2020, de cette fin octobre 2019 à ce tout début janvier 2020, on a vu que les policiers avaient commencé à déposer leurs casques en France. Pardon, 19 novembre 19 novembre 2019, 3 janvier 2020. Et donc ce passage de Mars en Scorpion, qui est le deuxième, enfin qui est le domicile de Mars, un des domiciles de Mars, de la planète Mars, a permis justement à ces personnes de l'uniforme, à ces personnes qui travaillent donc dans tous ces domaines liés à l'uniforme, au pouvoir, à l'autorité et au feu, parce que Mars c'est la planète du feu et de l'action. Et donc tout ce qui touche au sport, à la virilité, au côté autoritaire, au côté de l'uniforme, aux médecins aussi, aux gros médecins autoritaires. D'ailleurs à ce sujet-là, j'ai récemment vu le thème de Péchier, l'anesthésiste Péchier, qui serait susceptible, enfin accusé d'avoir tué pas mal de personnes. Et ben il est ascendant Bélier, vous voyez, on a beaucoup de gens dans la santé Bélier, ou dans l'uniforme en général, ou dans le pouvoir, les responsabilités. On va dire surtout le côté chef, autorité, et le côté meneur, leader ressort beaucoup en Bélier. Et donc je pense que ce long passage de Mars en Bélier, vous savez 2020, j'en ai parlé dans de nombreuses vidéos, Mars va être en Bélier pendant à peu près 8 mois, vu qu'il va rentrer en Bélier sur fin juin, et il va sortir de ce signe en janvier 2021. Vous voyez? Donc c'est un passage très très long, parce que généralement Mars, il va rester environ 2 mois par signe, tous les 2 ans. Et là il reste, vous voyez, il reste pas mal, vraiment un long moment dans le signe du Bélier, vu qu'il y arrive en juin. Donc vous voyez, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. 8 mois. Alors peut-être pas 8 mois en durée, mais on est à 7 mois et quelques, mais on a 8 mois où Mars sera en Bélier. Donc pendant 8 mois, de juin à janvier 2021 inclus, on aura la planète Mars qui va être dans le signe du Bélier, qui va faire une très longue, une anormale progression dans ce signe. Et quand ça arrive, c'est vrai que Mars en Bélier a ce côté belliqueux, coup de tête, nouveau départ, croissance, démarrage, amorce. Mais ça a aussi ce côté guerre, ce côté très belliqueux, ce côté très têtu, ce côté très violent. Mars peut ici exprimer tout son potentiel guerrier, et violent, et destructeur, sachant que Mars est le dieu à la fois de la guerre, mais à la fois des violences et de la mort, et du sang plutôt, du sang versé. Donc pour revenir à ce long passage, je suis convaincu que c'est un passage où on risque de voir dans le monde... Alors, astrologiquement, ce Mars en Bélier va se confronter à cet amas de planètes qui est en Capricorne, dont j'ai beaucoup parlé également sur 2020, et ça va créer un grand carré. J'en ai longtemps parlé, pour ceux qui me suivent, je vous renvoie à toutes les vidéos un peu où j'ai parlé des horoscopes de 2020. Voilà, et ce carré, il va faire deux choses, donc sur la deuxième moitié de 2020, à partir de la fin juin de 2020, vous voyez, jusqu'au début janvier 2021. Il peut accentuer tout ce qui est la guerre, les conflits, le côté militaire et tous les dangers qui se sont d'ailleurs présentés en première moitié de 2020 et qui sont en train de se présenter. On voit l'Iran, les États-Unis, la Corée du Nord, les Russes avec leurs nouveaux missiles, tout ça, vous voyez, ça n'a pas loupé ce que je vous ai dit si vous regardez les précédentes vidéos. Et quand vous regardez là, il pourrait y avoir aussi une aggravation de la croissance économique, parce que la croissance pourrait se réduire, il pourrait y avoir un début de grande décroissance, un début de reprise de grande récession. Et c'est là où vous voyez Mars en carré à ces lourdes planètes en Capricorne peut indiquer un conflit, une difficulté de redémarrer, de reprendre la croissance. Ça pourrait indiquer une complication pour revenir sur une croissance, sur un nouveau départ sain. C'est vrai qu'il peut y avoir des crises, on va dire, des gros conflits qui vont se présenter là jusqu'à mai-juin 2020. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que Mars va avoir cette tendance à vouloir démarrer des choses en Bélier, à imposer des nouveaux départs, des nouvelles situations, des nouvelles actions, des nouvelles envies de croissance, d'amorce, des nouveaux démarrages. Mais ces démarrages vont se faire sous des auspices très compliqués. Et c'est là où je pense vous verrez, entre juin et janvier prochain, la croissance qu'ils vont vouloir faire redémarrer,
peut-être les traités de paix, toute la diplomatie, ça va avoir beaucoup du mal à porter ses fruits. Parce que tous les démarrages qu'on va prendre sur la moitié 2020 vont être des démarrages bancals, vont être des démarrages très compliqués. Et principalement pour ceux qui seront marqués par les signes cardinaux, mais on y reviendra. Ça, voilà, je veux pas trop en parler là, je vais en parler peut-être un peu plus tard, mais je veux pas trop en parler de suite et me disperser. Donc c'est vrai qu'au niveau français, je l'ai dit, j'ai dit il y aurait un après-mars 2020 et que le mois de mai, et ça je l'ai dit globalement, pas que pour la France, mais surtout pour l'Europe, mais surtout pour même mondialement, que le mois de mai 2020 pourrait se voir un début de grande récession économique et de grande alerte, de grande crise sur les marchés, une grande crise de panique qui démarre d'ailleurs depuis décembre 2019. Je vous renvoie à ma vidéo sur la crise financière qui vient. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça va se présenter sur la première moitié 2020. Donc vous voyez, problème militaire, problème économique. Et mars en deuxième moitié de 2020 va avoir du mal justement à démarrer des choses saines, et à accomplir et à régler tout ça. Et peut faire que les choses s'embrassent d'autant plus. Ce que je voulais dire, c'est qu'en France, on a une situation où les pompiers et les policiers sont à bout. Et ce que je pense qu'il va arriver, c'est que d'ici la fin de mars 2020, il va y avoir des municipales avec un carton plein des partis communautaires et extrémistes. Et à partir de ce moment-là, je pense que les cités qui sont restées très calmes et la populace des cités qui est restée très calme pourrait exploser. D'autant plus qu'il y a des choses qui couvrent. Vous voyez, il y a eu ce livreur tué, il pourrait y avoir la menace Le Pen, et il pourrait y avoir aussi cette suppression d'APL qui arrive sur début mai 2020 et qui prend place à ce moment-là. Donc là, les choses pourraient commencer à se gâter. Et il pourrait y avoir une révolte de rue sur l'après-mars 2020 et un début de chaos en France qui pourrait nous mener à une période entre juin et janvier où les forces de l'ordre seront très éprouvées, d'autant plus, et je parle des pompiers aussi, d'autant plus que c'est aussi la période des feux. Et qu'à partir de mars-juillet, on va avoir effectivement, et à partir surtout de la rentrée de mars en bélier, à partir de fin juin, on va avoir tous ces départs de feu. Donc les pompiers qui sont déjà crevés et fatigués, il y a tous ces problèmes de retraite, tout qui change et tout ça pourrait ramener de l'huile sur le feu. Ce mars pourrait ramener énormément d'huile sur le feu, c'est le cas de le dire. Voilà. Et c'est vrai que tout ceci pourrait se présenter déjà dès la période de mai. Donc il faut vraiment s'attendre à du mouvement autour de ces périodes. Il faut s'attendre justement à ce que juin nous fasse arriver dans une situation assez bouillante, d'autant plus, si vous me permettez, qu'avant le bélier, il y a le passage de Mars en Verseau et Poisson, qui risque déjà de pas mal agiter le monde. Et c'est vrai que le passage de Mars en Verseau, là, d'avril, du tout début avril 2020, là, vraiment à ce mois à cette mi-mois de mai, voilà, c'est vrai que là, on a 3 mois avec Mars en Verseau et en Poisson qui peuvent être très 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 compliqués, qui peuvent amener de l'agitation. C'est vrai d'ailleurs que Mars en Poisson peut amener des batailles navales, il peut amener des grosses crises au niveau du pétrole, et Mars en Verseau, avant c'est le nucléaire, hein, le signe du Verseau. Ça peut être le signe des grosses révolutions, des gros changements brutaux. Donc c'est vrai que ce passage-là, de Mars en Capricorne, mais même en Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, hein, là, du début janvier jusqu'à juin 2020, là, Mars va faire 4 signes, vous voyez, en 6 mois. Et vous voyez, à partir de là, 8 mois derrière, il fait qu'un signe. Donc il faut quand même se poser des questions. Moi, mon avis, là, ça va être une période très agitée, alors. Ce que je voulais dire, voilà, je voulais y venir maintenant. Ça va être une période agitée, principalement si vous êtes évidemment Bélier, Capricorne, Cancer ou Lion. Avec le passage de Mars, dans une moindre mesure, ça va affecter les Vierges et les Scorpions. Voilà. Il ne faut pas oublier que sur cette période dont on parle, il y a toujours le premier décan du Taureau et donc des signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, qui sont très très agités. Alors Mars, lui, comme je vous ai dit, son passage en Bélier,
va principalement agir sur les béliers, les cancers, les balances et les capricornes. Il va agir dans une moindre mesure sur certaines vierges et certains scorpions. Alors, décan par décan, c'est intéressant, parce que le premier décan est globalement concerné, vous voyez, Mars rentre, il rentre le 28 juin 2020 en bélier, il sort de ce signe le 6 janvier 2021. Donc le premier décan va être aspecté globalement du 29 juin jusqu'au 15 juillet, et à partir de là, il n'est plus aspecté. Alors, le premier décan, finalement, c'est le décan, et donc les décans des signes que j'ai évoqués seront moins impactés. Alors à noter que Mars va faire du bien à beaucoup de béliers, mais aussi à beaucoup de sagittaires et beaucoup de lions. Ça, c'est certain. Également certains verseaux, et également certains gémeaux. Voilà. Donc ça, c'est sûr que c'est des passages bénéfiques pour ces signes. Alors, premier décan, 29 juin, jusqu'à la quinzaine de juillet. Vous voyez, donc c'est vraiment très court pour ce premier décan, qui finalement est beaucoup moins impacté que les autres. Ça veut dire qu'il a déjà pas mal agi, il a déjà pas mal travaillé, il a déjà pas mal démarré normalement ce décan, vous voyez. Alors le deuxième décan, lui, il est impacté du 15 juillet jusqu'au 5 août. Donc sur une première période, 15 juillet, 5 août. Mais ensuite, il va être beaucoup impacté. Donc à partir du 17 octobre, et ce, jusqu'au 12 décembre de 2020. Voilà. Ça, c'est pour le deuxième décan, donc les deuxièmes décans des béliers et des autres signes évoqués. Donc plus ou moins bénéfiquement selon le signe. Après, pour des signes comme le bélier, c'est à voir au cas par cas. Et les derniers décans donc du bélier, eh ben, ils vont être impactés sur toutes les périodes qui n'ont pas été évoquées. Donc du 5 août, globalement, jusqu'à cette période que j'ai évoquée tout à l'heure, d'octobre, qui commence le 17 octobre. Donc les derniers décans, c'est du 5 août au 17 octobre. Et ensuite, du 12 décembre 2020 jusqu'au 6 janvier 2021. Voilà. Donc là, encore une fois, ce seront des périodes très importantes pour tous les décans de ce signe. C'est vrai que il faut vraiment beaucoup regarder. Ce passage-là va transformer le monde, c'est évident. Et il va nous donner une nouvelle donne, hein, ce passage de Mars en bélier, de juin 2020 à janvier 2021. Et donc le point de cette vidéo, c'était vraiment que je pense que les pompiers vont vivre, et les policiers vont vivre une grande crise en France. Et qu'on pourrait se voir une contestation très forte à ce moment-là de ces professions. Et elle pourrait être mise à rude épreuve. Donc ce sera à surveiller. Ce sera évidemment quelque chose à surveiller qui, je vous dis, pourrait prendre du sens dans le sens où déjà sur le dernier passage de Mars, dans un de ses signes domicile en Scorpion, là, du 19 novembre 2019 jusqu'au 3 janvier 2020, il y a eu des forces de l'ordre qui ont commencé à baisser les armes face à la foule, qui ont commencé à se rendre du côté. Voilà. Alors on pourrait avoir un prémisse de tout ça. Finalement, on pourrait avoir un gros prémisse de tout ce que je dis, et donc de ces pompiers qui commencent à vraiment gueuler, et de ces policiers qui commencent vraiment à se plaindre sur le passage de Mars en Capricorne. Parce que Mars, il s'exalte en Capricorne. Et c'est vrai que Mars va être en Capricorne du 16 février au 30 mars 2020. Donc c'est vrai qu'on pourrait avoir des prémices. Hein, vous voyez, c'est d'ailleurs dans la période un peu chaude là, de l'élection, d'après-élection. On pourrait avoir des prémices déjà d'une contestation policière sur ces années-là. Néanmoins, le passage de Mars en bélier pourrait être d'autant plus compliqué, et beaucoup plus compliqué que la simple peut-être petite crise du mois et demi qui va venir là. Sur ce Mars en Capricorne et même sur les premiers jours du mois d'avril. Voilà. Parce que c'est vrai que ça risque d'être une période qui correspond aux grands alignements planétaires. Vous voyez que je fais cette vidéo sous un alignement planétaire autour du 10 janvier et que c'est une période où il y a beaucoup d'événements. Hein, on a eu des inondations, on a eu des
On a eu on a eu des séismes, on a eu plusieurs accidents d'avion parce qu'il y avait Mars en quinconce à Uranus également. Et c'est vrai qu'on retrouve le Mars conjoint Uranus le 7 avril. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faudra vraiment surveiller cette période là des amas planétaires là de fin mars au tout début avril, comme il fallait surveiller cette toute fin décembre, là, cette 27 décembre à la 15e janvier 2020. Quoi. Là, on a eu une rentrée d'année, vous avez vu, les typhons, les inondations, les meurtres en pagaille, Carlos Ghosn, l'Iran. On a eu une association spectaculaire d'événements. Hein. Là, c'est évident, c'est évident. D'ailleurs, je vais attendre un peu, mais j'en ferai une vidéo de sortie avec tout ce qui s'est passé. C'était exceptionnel. Voilà. Allez, prenez soin de vous et merci de votre attention pour cette vidéo.